Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour une guidance spéciale année 2023. Donc je vais utiliser un support, je vais faire un tirage un peu différent. J'ai choisi un oracle. Le support comporte 8 domaines et je vais tirer une carte pour chaque domaine, donc domaine professionnel, relationnel, matériel et financier, bien-être, spiritualité, maison, famille, foyer, une carte conseil et le domaine amoureux. Et je vais interpréter donc les cartes une par une. Au besoin, je rajouterai également des cartes et le tirage se fera signe par signe toujours. Pour toutes les guidances personnalisées, vous avez un lien en barre d'informations. Vous avez toujours accès aux guidances personnalisées spéciales année 2023. Je propose 2 types de guidances. La première guidance, elle est en lien avec votre date de naissance et le début de votre thème, votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et là, vous avez une interprétation sur la signification de l'année 2023 pour vous. Et la deuxième guidance spéciale année 2023, c'est à peu près le même type de tirage que je vais faire là, mais pour 12 domaines, les 12 maisons astrologiques et toujours en lien avec le début de votre thème, donc votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire et donc votre date de naissance. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous en avez. Et si vous souhaitez voir les détails des prestations, vous avez le lien en barre d'informations. Je vous laisse avec l'interprétation des tirages et je vous souhaite une très belle fin d'année. À bientôt. Bienvenue à vous les scorpions. On va découvrir votre guidance pour les grandes lignes de 2023. Je vais d'abord placer les cartes une par une et ensuite je les interpréterai. Alors, quels sont les messages pour vous dans les grandes lignes pour cette année 2023 ? Carrière, professionnelle, relationnelle, matériel et financier, bien-être, spiritualité, la maison, la famille, la carte conseil et le domaine amoureux. On commence par le domaine professionnel et on a le cercueil. Donc dans le domaine professionnel, dans votre carrière, on a cette idée de fin pour un nouveau commencement. Donc là, il y a quelque chose qui se termine de toute façon, qui est peut-être déjà terminé d'ailleurs sur cette fin d'année pour certains d'entre vous. Et on a une forme de renaissance par la suite. On a vraiment un renouveau. Donc là, il s'agit d'accompagner ces énergies par le lâcher-prise principalement. Ça dépend dans quelle énergie vous êtes. Si vous vous accrochez à quelque chose qui est en train de se terminer, on vous invite bien sûr au lâcher-prise. Et si vous êtes déjà dans cette acceptation et dans ce lâcher-prise, là, il y a une réelle invitation à s'ouvrir à quelque chose de nouveau au niveau professionnel pour 2023. Dans le domaine relationnel, on a le renard. Donc il y a une forme de méfiance qui ressort. Il y a également une idée d'observation et de concentration qui ressort. Là, on vous invite à avoir un regard très précis sur quelque chose de précis, peut-être sur une relation pour certains d'entre vous. On vous invite vraiment à vous occuper de quelque chose de précis au niveau relationnel. Donc encore une fois, ça peut être une relation particulière. Ça peut être également vos relations de manière générale. Ça peut être le fait de faire un point sur vos besoins, par exemple. Est-ce que vous êtes satisfait, satisfaite dans votre relationnel à aujourd'hui? Y a-t-il quelque chose de toxique ou plutôt porteur? Donc on vous invite à comme faire le point au niveau relationnel ou dans une relation particulière. Et de manière générale aussi, on vous invite quelque part à vous protéger. Ça peut être même se méfier pour certains d'entre vous. Encore une fois, voilà, ça dépend si c'est une relation particulière, ce que vous avez à régler, ce que vous avez à
pardon, ce sur quoi vous avez besoin de faire le point. Voilà. On vous invite vraiment, peut-être pour certains, à vous méfier. Donc là, vous pouvez l'adapter à votre propre situation, à votre propre parcours, mais il y a un regard précis à porter sur une ou plusieurs relations ou vos relations en général. Là, ce serait intéressant de rajouter une carte. On a l'enfant. Alors, il peut s'agir d'enfants pour certains d'entre vous. Et il y a une forme de légèreté qui ressort également. Il y a une forme de prise à la légère. Donc là, il y a un regard précis à avoir et c'est peut-être une relation particulière pour certains d'entre vous. Ça peut être une relation professionnelle, amicale, familiale, même amoureuse aussi, voilà, pour certains d'entre vous. Mais il y a une forme de légèreté ici. Il y a quelque chose qui est pris à la légère et il y a cette dimension de jeu. Mais avec le renard, on a cette idée que c'est peut-être pas forcément favorable. Et on vous invite à avoir un regard sur ça. Pour certains, à vous méfier de quelque chose d'un peu trop léger. Donc, si ces cartes ressortent, c'est que quelque part, vous avez peut-être conscience de certaines choses au niveau relationnel. Et en fait, on vous invite à entrer dans la matière par rapport à ça, à faire le point pour pouvoir vous protéger, pour pouvoir vous concentrer sur quelque chose qui doit être réglé au niveau relationnel et qui doit vous correspondre, qui doit répondre à vos besoins. Au niveau matériel et financier, on a la clé, donc il y a une solution qui est trouvée, il y a quelque chose qui se débloque. Il y a des réponses également qui vous sont apportées. Donc là, au niveau matériel et financier, il y a comme un souffle. Hein, c'est dans une grande ligne comme ça pour une année, on a cette idée qu'une solution est trouvée. Un accord, une possibilité, une opportunité, voilà, quelque chose que vous attendiez peut-être pour certains d'entre vous. Dans le domaine du bien-être, on a la montagne. Donc dans le domaine du bien-être, il y a quelque chose de très prenant. Il y a peut-être un challenge là. Voilà. Ce challenge est d'ailleurs peut-être déjà présent pour vous. Il y a vraiment quelque chose à surmonter. Et c'est peut-être en vous priorisant que vous pourrez vraiment gravir cette montagne et voir ce qu'il y a pour vous derrière. Donc là, il y a comme une invitation à prioriser votre bien-être, parce que là, il y a un challenge à relever. Dans le domaine spirituel, on a les étoiles, donc il y a beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, une ouverture à l'intuition, voilà, une intuition développée même pour certains d'entre vous, qui vous guide. Et d'ailleurs, ici, c'est un peu comme votre boussole de l'année, votre spiritualité. Là, on vous invite vraiment à suivre les signes, les synchronicités. Si justement vous cherchez par exemple des réponses, on vous invite vraiment à faire appel à votre intuition, à l'écouter. C'est comme si on vous invitait à écouter vraiment en premier votre intuition, ici. Ça vient résonner pour tous les domaines. Dans le domaine de la maison, la famille, le foyer, on a le serpent. Donc il y a deux interprétations ici. Soit il y a quelque chose qui se transforme, qui change du tout au tout. Vraiment, le fait de vivre quelque chose de transformateur. Une forme d'évolution. Soit il y a quelque chose de toxique pour certains d'entre vous. Donc vous pouvez l'adapter à votre propre parcours, à votre propre situation. De manière générale, il y a une ou plusieurs choses qui doivent évoluer et être transformées. Soit parce qu'elles n'ont plus lieu d'être à aujourd'hui et que vous entrez peut-être dans une forme de routine, voilà, ou de quelque chose
de redondant, vous voyez, et que vous avez besoin d'une évolution, d'une transformation, soit parce qu'il y a quelque chose de toxique, encore une fois, qui n'est pas porteur, qui n'est pas favorable et qui doit se transformer. Il y a également une autre interprétation pour certains d'entre vous. Il peut s'agir ici d'éléments extérieurs, événements, situations, personnes, et peut-être davantage des personnes, puisqu'on est dans le secteur, dans le domaine, pardon, de la famille. On a cette idée peut-être d'entourage toxique, volontairement ou non, hein, ou d'entourage très présent, envahissant, hein, également pour certains d'entre vous. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation. En carte conseil, on a la Vierge, donc là on vous invite à vous défendre quelque part, à ne pas hésiter à être ferme. Quel que soit le domaine, quelle que soit votre situation, si vous ressentez la nécessité de faire preuve de fermeté, on vous invite à laisser cette partie de vous s'exprimer aussi. Voilà, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas aisé pour vous, pour certains d'entre vous. Si ça apparaît en carte conseil, c'est peut-être quelque chose que vous n'osez pas faire, mais là, c'est nécessaire en tout cas. Et dans le domaine amoureux, on a la consultante, donc une carte qui peut vous représenter que vous soyez homme ou femme. Donc là, on a cette idée d'être centré sur vous, sur vos besoins, sur ce que vous souhaitez, sur ce qui est essentiel pour vous au niveau amoureux, sur votre propre avancée personnelle. Là, on a même l'amour de soi qui ressort ici, avec une carte comme ça qui peut vous représenter. Alors, on va rajouter des cartes. On va rajouter une carte dans le domaine de la maison. On a le consultant, donc encore une carte qui peut vous représenter que vous soyez homme ou femme, ou qui peut représenter une personne, un personnage. Voilà, donc je parlais d'entourage tout à l'heure, ça peut être une personne où il y a quelque chose à transformer, à changer. Avec laquelle, pardon, il y a quelque chose à transformer, à changer. Sur la carte conseil, on a le cavalier. Donc il y a quelque chose qui vient à vous, une information, une discussion peut-être, ou plusieurs, hein, on est sur les grandes lignes d'une année. Mais là, on vous invite à vous exprimer, et peut-être de manière ferme si nécessaire. On vous invite à le faire. Ça peut être une décision que vous prenez au niveau comportemental pour l'année 2023. Peut-être pour ne plus vous laisser faire pour certains d'entre vous. Peut-être pour ne plus aussi encaisser certaines choses que vous ne souhaitez plus encaisser dans des discussions, dans un relationnel. On voit bien ici que les domaines où le relationnel ressort le plus, donc la vie sociale, la famille, on voit bien qu'il y a des choses à transformer, qu'il y a des choses à changer. Et on va en mettre une dans le domaine amoureux. Alors, il y a une forme de stress avec les souris qui ressort. Donc ici, dans le domaine amoureux, on vous invite vraiment à avoir un retour sur vous-même, sur vos croyances, sur ce qui peut vous faire peur, sur ce qui peut vous bloquer au niveau amoureux pour pouvoir avancer. Voilà pour vous les scorpions. Je vous souhaite une très belle fin d'année et je vous souhaite un beau passage en 2023. À bientôt.